plonger en moi pour mon bonheur à moi? Cette question, c'est Rosemary qui me l'a posée, elle l'a laissée sous les commentaires d'une de mes vidéos et quand je l'ai lue, j'ai tout de suite su qu'elle parlerait à beaucoup plus de personnes qu'à Rosemary seulement. Donc je vous donne cette clé dans cette vidéo pour plonger à l'intérieur de vous pour enfin être beaucoup plus heureux. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent construire une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, n'hésitez pas à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Le lien apparaît ici en haut à droite de la vidéo. Vous le savez, régulièrement, je vous propose dans mes vidéos de me laisser vos commentaires, de me laisser vos thématiques, les questions que vous vous posez et auxquelles vous voudriez que je réponde. Bien, Rosemary m'a laissé une de ces questions qu'on peut voir maintenant et qui est « Comment plonger en moi pour mon bonheur à moi ?» Cette question, elle est révélatrice de ce que vivent bon nombre d'entre nous qui ont passé leur vie à s'occuper des autres, à tout donner pour les autres, que ce soit pour leurs parents, pour leur famille, pour leurs enfants, pour leurs conjoints, pour leur boulot. Et puis arrivé à un moment donné, eh bien, ils arrivent, vraiment, ils ont envie de se reconnecter davantage à eux-mêmes, de prendre soin d'eux et puis de penser à leur propre bonheur. C'est comme si l'heure du retour à soi était venue. Alors c'est pas que on balance tout notre passé et puis qu'on était vraiment malheureux à s'occuper des autres, mais c'est juste que c'est comme si ce qui nous comblait à un moment donné, comme si le fait effectivement de nous occuper à part entière des autres, ça nous avait comblé, mais on arrive à un moment donné où il y a comme un manque, comme un vide, et puis on prend conscience qu'on a aussi envie de s'occuper de soi. C'est peut-être ce que tu vis, Rosemary, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être ce que Rosemary vit et que vous vivez vous également. Alors je veux vous donner dans cette vidéo cette clé concrète pour que vous puissiez vous aussi plonger à l'intérieur de vous-même. La première des clés que je veux vous donner, c'est de commencer par vous donner la permission de ça. Vous donner la permission de vous occuper de vous, de prendre du temps pour vous et de créer vous-même votre propre bonheur. Alors se donner la permission, ça passe par sortir du bon vieux cliché qui consiste à croire que si je m'occupe de moi, je deviens un monstre d'égoïsme. C'est quelque chose, c'est une idée qui est vraiment répandue. Ce sont parfois aussi des commentaires que je peux lire sous ma vidéo en disant que bah oui, mais si je m'occupe de moi, eh bien je vais devenir égoïste. Et pour moi, c'est vraiment une croyance limitante qui m'empêche justement de prendre soin de moi. Et puis ça transmet pas la vérité parce que finalement, je peux très bien m'occuper de moi, je peux très bien créer mon propre bonheur et si je fais ça, si je suis nourrie de l'intérieur, je vais être encore plus disponible pour les autres. Donc vous avez le droit de vous préoccuper de votre propre bonheur, vous n'êtes pas un monstre d'égoïsme pour autant, bien au contraire, s'occuper de soi, travailler notre alignement, eh bien c'est un bon moyen de faire un cadeau au monde parce que finalement, si je m'occupe jamais de moi, je vais compter sur les autres pour me sentir importante, pour me sentir reconnue. Je vais arriver dans les relations tellement vides que je vais attendre de l'autre qu'il me nourrisse. C'est le meilleur moyen d'être un vampire pour l'autre et de le siphonner complètement. Est-ce que ça, c'est pas de l'égoïsme aussi ? Donc, c'est pas si simple que de dire je m'occupe de moi, je suis égoïste et je m'occupe pas de moi, eh bien je suis généreux. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et si vous sentez en ce moment qu'il manque de vous, tout simplement, dans votre vie, si vous sentez que il y a quelque chose qui n'est pas aligné, vous avez le droit de monter le volume sur la place que vous allez prendre dans votre propre vie et ça va vous permettre d'être encore plus présent, plus présente pour les autres. Donc, premièrement, donnez-vous la permission. Deuxièmement, il faut quand même savoir que le chemin vers vous, il se fait, moi je vous conseille en tout cas de le faire avec douceur, avec compassion, avec bienveillance et sans culpabilité. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que si je constate aujourd'hui qu'il manque de moi dans ma vie, si je me tourne vers mon passé puis que je me dis finalement j'ai passé ma vie à m'occuper des autres, j'ai passé ma vie à dire oui quand je pensais non, j'ai passé ma vie à côté de moi, eh bien mon ego peut débarquer avec ça et puis me taper dessus en me faisant culpabiliser et en me disant finalement que j'ai perdu du temps,
que j'ai perdu des années effectivement à passer à côté de ma vie et je peux vraiment passer de l'énergie, dépenser de l'énergie et du temps en tournant autour de ces pensées-là. Donc lâchez dès maintenant la culpabilité. Par le passé, vous avez agi en fonction de ce qui était présent pour vous et de votre niveau de conscience du moment. Il n'y a rien à regretter. C'est juste que avec votre évolution, le passé, vous n'avez pas envie de le reproduire dans le futur. C'est simplement ça. Donc arrêtez de culpabiliser de ne pas avoir fait autrement que ce que vous avez fait. Vous avez fait de votre mieux avec les moyens du bord. C'est pas parfait et c'est pour ça que vous avez envie que ça change. Mais c'est comme ça. Donc vraiment aucune culpabilité pour le passé et puis beaucoup de bienveillance pour la suite. Parce que finalement, ce que je constate souvent, c'est que je vais pouvoir avoir passé 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire plus, sans plonger en moi, sans m'occuper de moi. Puis à partir du moment où je l'ai décidé, je voudrais que ça se passe en un claquement de doigts et tout de suite. Je voudrais que 40 ans, 50 ans de conditionnement et d'habitude prennent fin en un claquement de doigts et je voudrais aller vite maintenant. Et là, je vais me mettre la pression et je vais arrêter d'être bienveillante avec moi. Donc vraiment, accordez-vous de la douceur. Le changement va se faire si vous le faites en conscience et si vous mettez en place des choses précises et je vais vous en donner par la suite. Mais vraiment, sans culpabilité et avec beaucoup de compassion pour vous. Ça, c'est un point important. Troisième point, pour plonger à l'intérieur de vous, il faut prendre du temps pour vous. Notre agenda est extrêmement révélateur. Bien souvent, on constate qu'il n'y a pas de temps dans notre agenda. Quand je passe à côté de moi-même dans ma vie, concrètement, dans mon agenda, il n'y a pas de temps pour moi. Ça, c'est la même chose que ce que je vous disais en clé numéro 1, c'est-à-dire que si je pars du principe que c'est égoïste de s'occuper de moi, je vais peut-être partir du principe aussi que c'est égoïste de prendre du temps pour moi. Je vais peut-être partir du principe que je dois être corvéable à merci et disponible H24 pour mon entourage, mon boulot, etc. Et du coup, j'ai pas de temps pour moi. On évalue le degré de quelqu'un aussi en regardant son emploi du temps. S'il y a que des il faut et des je dois dans mon emploi du temps, j'ai quel degré de liberté moi là-dedans. Donc, il va falloir, si vous avez envie de plonger à l'intérieur de vous, c'est justement de créer cet espace à l'intérieur de votre agenda. Je sais qu'en m'entendant dire ça, certains d'entre vous vont dire « ouais, elle est gentille, mais moi j'ai pas le temps ». C'est pas une réalité ça, c'est une croyance. C'est-à-dire qu'on a tous, quoi qu'il arrive, 24 heures dans notre journée. Et notre responsabilité est de l'utiliser en conscience ce temps-là. Donc le « j'ai pas le temps », c'est souvent lié à un manque d'organisation et à un manque de créativité. On peut créer du temps en se levant par exemple 15 minutes avant. Personnellement, moi c'est ce que j'ai choisi parce qu'effectivement, avec la famille, les journées sont bien remplies, mais en se levant plus tôt, on garde du temps pour soi. Du moins, moi, c'est l'option que j'ai choisie. Je dis pas que c'est la bonne, je dis pas qu'elle est universelle et qu'elle convient à tous, je dis juste que c'est une option pour créer du temps pour soi. Si vous attendez d'avoir le temps pour vous occuper de vous, vous pouvez encore attendre longtemps et c'est peut-être ce que vous faites finalement depuis des années. Donc, prenez du temps pour vous, même s'il s'agit de changer un peu votre réveil, votre quotidien. Alors, je sais que notre tête, quand elle entend parler de se lever 15 minutes plus tôt, notre tête arrive en disant « je suis déjà fatiguée, alors si je me lève 15 minutes plus tôt, je vais être encore plus fatiguée. » Moi, j'ai envie de vous dire, si vous êtes déjà crevé en vous levant à 6h30 par exemple, essayez de vous lever à 6h15, ça ne changera pas vraiment la donne. Et puis la fatigue, elle provient aussi du fait que on est speed tout le temps et que nous n'avons pas le temps de prendre du temps pour nous justement. Donc je vous garantis que si vous vous levez un quart d'heure plus tôt, sans doute que vous allez voir cette grande différence. Mais créez du temps pour vous dans votre agenda, ça c'est important. Quatrième point, maintenant que le temps est créé, il va falloir savoir comment on va l'utiliser. Bien justement, je vous invite à utiliser ce temps pour des choses qui vous nourrissent vraiment. Vous savez, les choses où quand vous les faites, vous ne voyez pas le temps passer. Les choses où peut-être que ça fait des années que vous vous dites « ah, il faudrait que je fasse ça ». J'ai échangé avec une femme dernièrement qui me disait que ça fait des années qu'elle pense à reprendre la peinture. Et puis ce qu'elle m'expliquait, c'est que lorsque ses enfants étaient jeunes, elle n'avait pas le temps parce qu'il y avait les enfants. Et puis après, elle a créé une entreprise avec son mari, donc elle n'avait pas le temps parce qu'il y avait l'entreprise. Et puis après, malheureusement, son mari est décédé, mais aujourd'hui, elle s'expliquait à elle-même qu'elle n'avait toujours pas le temps pour une autre raison. Donc en fait, globalement,
ça fait des dizaines d'années qu'elle n'a pas de temps pour elle, pas le temps pour faire quelque chose vraiment qui lui vient des tripes, puisque ça fait des dizaines de fois qu'elle y pense. Ça veut dire que c'est un message précieux de son être intérieur qui lui dit « mais bon sang, vas-tu te mettre à la peinture, ça te ferait du bien, ce serait bien pour toi ». Mais il y a toujours cette excuse de temps. Donc si je crois à cette excuse de temps-là, mon excuse va juste changer au fur et à mesure du temps, mais concrètement, je ne prendrai jamais de temps pour moi. Donc, dans cet espace de temps que vous créez, faites vraiment quelque chose pour faire une activité qui vous nourrit. Quand vous m'entendez vous parler d'une activité qui vous nourrit, vous pensez à quoi, vous, justement? C'est quoi cette activité pour laquelle le temps n'existe pas? Vous regardez votre montre et il y a 2 heures qui se sont passées sans même que vous vous en aperceviez. Quelle est cette activité pour vous? 5e point important pour plonger à l'intérieur de soi, c'est de garder des moments de silence. Quand on est dans le bruit en permanence, c'est compliqué d'être pleinement connecté à soi. Donc on est vraiment énormément sollicité et c'est vrai que moi je me souviens de moments où j'étais pas du tout connectée à moi et où non seulement je ne créais pas de moments de silence, mais je fuyais les moments de silence. Je me rappelle très bien, il y a plusieurs années maintenant, quand je rentrais chez moi, la première chose que je faisais alors que j'avais encore le manteau sur le dos, c'était d'allumer la télé. C'est pas que je me mettais devant, mais je voulais un bruit de fond pour me sentir moins seule. Et puis parce que c'est vrai que quand on a un moment de silence, on est en compagnie avec qui? Avec nous-mêmes. Et parfois on est très mal à l'aise avec ça. Et puis avec la vie, avec plus grand que soi. Et parfois on est hyper mal à l'aise également avec ça. Donc créer des moments de silence, c'est vraiment quelque chose qui va être extrêmement important pour plonger à l'intérieur de vous. C'est vraiment l'idée d'arrêter de se perdre dans ce bruit permanent, d'arrêter de se perdre aussi dans ces sollicitations permanentes. Parce que clairement, nous vivons une période où nous sommes hyper connectés aux autres. On a des notifications qui peuvent arriver de partout. On est sollicité énormément. Donc on est hyper connecté aux autres, à la terre entière, mais en même temps hyper déconnecté de nous-mêmes. Donc le silence peut vraiment vous aider à vous reconnecter à vous. 6e point, pour se reconnecter à soi, c'est aussi de se reconnecter à ses sensations, à notre corps. Notre corps, c'est une vraie boussole. On l'utilise très mal. Moi-même, pendant des dizaines d'années, je ne l'ai pas du tout utilisé. C'est une boussole dans ce sens que si vous êtes attentif, si vous êtes attentive à vos sensations, vous allez voir qu'il y a des moments où on a l'impression que le corps se ferme. Ça peut être quand je fais quelque chose, quand je dis quelque chose, quand je suis en une certaine compagnie, j'ai vraiment l'impression d'une lourdeur et que mon corps se rétracte. Ça, c'est le signe vraiment que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour moi, qui n'est pas juste et qui n'est pas aligné avec moi. Puis il y a d'autres moments où vraiment on sent que c'est comme si ça coulait de source, on sent comme si le corps était léger, ouvert, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Et là, ça m'indique que ce qui se passe, ce que j'envisage, ce que je dis, ce que je vis, les personnes que je côtoie, c'est vraiment quelque chose qui est juste pour moi. Donc, en vous aidant et en vous reconnectant à votre corps, c'est beaucoup plus facile, c'est ça aussi, plonger en soi, c'est beaucoup plus facile de créer son bonheur parce qu'en fait, on sait dans quelle direction on peut aller. Donc ça, c'est important. Et puis, la dernière clé à laquelle j'ai pensé pour répondre à la question de Rosemary, c'est de donner. Alors ça peut paraître paradoxal parce que je vais vous parler des autres alors qu'on était en train de se dire que elle voulait, Rosemary, sa question c'était comment plonger en moi. Et je pense que tout est une question de curseur. Mes clients en coaching le savent, très très souvent je leur parle de curseur. Parce que finalement, quand le curseur est bien positionné, ça marche impeccable. Dès qu'on va dans les extrêmes, là ça commence à devenir compliqué. Donc ça marche à mon sens pour beaucoup de choses dans notre vie comme ça. Même pour la question de Rosemary. C'est-à-dire que si j'ai passé ma vie à m'occuper des autres et puis que là j'arrive à un moment où j'en ai assez et je veux vraiment m'occuper de moi, ça veut dire que pendant des années j'ai vécu avec le curseur poussé à cet extrême de j'ai pas de place dans ma propre vie. Et ce qui est humain et ce que je rencontre énormément, c'est que je passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que là, comme j'en ai marre maintenant et puis que je veux fonctionner autrement, je vais balancer le curseur à l'extrémité inverse. Et là maintenant, je vais m'isoler, je vais me couper des autres, je dis non à tout, je fais du tri dans mes relations et je m'isole, vraiment je rentre dans mon cocon. L'une et l'autre de ces positions
ne sont pas la voie de la justesse, en tout cas. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne les expérimente pas, hein, puis quand on les expérimente, eh bien, allons-y gaiement et avec beaucoup de compassion pour nous. Mais c'est vraiment l'idée de comprendre qu'à un moment donné, la position du curseur, c'est une position intermédiaire. Je plonge à l'intérieur de moi, je suis responsable de mon propre bonheur, il n'y a que moi qui puisse le construire, et en même temps, pour être pleinement épanoui, heureux, eh bien, j'ai besoin d'avoir des connexions. Et ça, on le sait aujourd'hui, hein, la psychologie positive a vraiment fait des études là-dessus, sur les critères du bonheur. L'entourage en fait partie. Donc, dans cette dernière étape, moi, je vous invite à vous entourer et à donner. C'est simple, il suffit d'identifier ce que vous avez envie de donner, ce que vous pouvez apporter comme contribution, comme partage, parce que nous sommes des êtres de contribution et de partage, et que c'est important aussi pour se nourrir soi, eh bien, d'aller nourrir les autres. Je pense que tout est une question vraiment d'équilibre, donc c'était important pour moi de finir avec cette 7e et dernière clé, simplement en se disant, je me nourris moi, je prends la responsabilité de mon bonheur, et en même temps, je ne suis pas dans l'isolement et la fermeture, je suis dans l'ouverture. Parce que je m'ouvre à moi, je peux encore davantage m'ouvrir aux autres, mais d'une manière qui est vraiment juste. Je ne m'occupe pas des autres pour me remplir moi. Mon vase est déjà plein, et pour le coup, je peux aller vers l'extérieur et remplir, apporter ma contribution en tout cas, dans le vase des autres. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, parce que comme ça vous m'aidez à aider le plus grand nombre de personnes possible. Si vous voulez que je traite d'un thème en particulier, si vous avez des questions comme c'était le cas pour Rosemary, n'hésitez pas, vous les laissez en commentaire. Et si je me sens inspirée comme c'était le cas pour cette question, eh bien je me ferai un plaisir de vous répondre en vidéo et de créer du contenu spécifique pour vous. Je vous retrouve très bientôt.